Bonjour à tous et à tous, moi c'est Denka, aka votre soeur préférée. En fait, aujourd'hui je suis grave dans la joie. Ça se voit peut-être pas parce que je suis calme et tout, mais je suis grave dans la joie et dans l'excitation. Parce qu'aujourd'hui, après 3 ans d'avoir donné ma vie en Christ, votre go va enfin passer le grand pas, faire le gros saut et se baptiser en fait. Baptême sur vous en fait. Le poteau là où j'ai mis mon téléphone, c'est grave un contre-succès, je comprends pas. Mais comme je disais, votre copine après 3 ans va enfin passer dans les eaux du baptême. Baptême sur vous en fait. Et comme d'habitude, c'est comme si un événement qui va quand même marquer mon existence. Bah, je vais vous emmener avec moi. J'ai un peu vlogué la journée. Là, ce qui se passe, c'est que je suis arrivée à l'église. On devait arriver à 8h. Mais moi, je suis arrivée à 7h35 pour vous dire à quel point j'étais excitée et je voulais pas arriver en retard parce que ceux qui me connaissent l'année passée, là, vraiment, je vais pas trop parler de l'année passée. Mais je me fais baptiser cette année par la grâce de Dieu. Là, j'attends les autres membres de l'église pour pouvoir ouvrir la porte parce que je suis arrivée trop tôt du coup. Ensuite, on va passer un moment de prière. Après, on va tous aller avec le car. L'église a loué un car pour qu'on puisse tous aller ensemble à Ostende. Donc tout ça, je vais vous vloguer et je vais vous emmener avec moi en fait. C'est parti. Elle est normale. Toujours tout droit, sans reculer. Elle est normale. Alléluia, Hosanna. 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 Quelques mots à dire avant le baptême. Quelques mots à dire, Yaya. Je suis sous l'émotion, je sais pas quoi dire. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a un an jour pour jour là. Oui, C'est la oui. tristesse ici, aujourd'hui c'est la joie. Akatia, quand t'appelles Akatia. C'est la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Père, je veux plus de toi. Cette émotion ne me satisfait pas. Puisqu'il est Père vers toi, moi. Puisqu'il est Père vers toi, moi. Oh, 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 oh. C'est le moment en fait, il pleut mais c'est pas grave. Ça même. On est bien arrivé à... Et on arrive à Ostende, pardon. Ça a pété. Je veux me marier. Vendredi dernier, à l'école des disciples, le jour le plus important, ce n'est pas le jour où tu es né, c'est le jour où tu sais pourquoi tu es né. Amen. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas votre naissance, mais c'est votre nouvelle naissance. Amen. Donc vous allez officiellement entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je crois du fond de mon cœur vraiment que votre vie va radicalement changer. Amen. J'aimerais encore une fois, parce que je sais que parfois il y a un peu de stress, voilà, peut-être certains ont un peu peur
Mais j'aimerais rassurer de tout mon cœur et avec beaucoup de sincérité à toutes ces personnes qui ont pris la décision vraiment de suivre Jésus et de prendre cet engagement d'être baptisé. Faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter. Amen. Quand vous lisez la Bible, les évangiles, que ce soit de Matthieu jusqu'à Jean, vous n'allez pas voir où Jésus a déçu. Parce que Jésus n'a pas cette capacité de décevoir un homme. Alors si vous êtes sérieux avec Dieu, croyez-moi, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Amen. Bonjour le peuple d'aujourd'hui, on est là ici, dans la plage, dans la poteau. Bonjour le peuple, là on est avec Damaris, a.k.a. la star. Dans un peuple à l'église. On va se rebaptiser aujourd'hui, on est là, famille, on est ensemble, on est ensemble. La force, la force, la force. Aujourd'hui présent, elle s'est fait baptiser. J'aime pas terminer le vlog, je vais terminer ici. Elle s'est fait En tout cas, baptiser. les gars, je me suis fait baptiser. Mon nom est officiellement écrit là-haut, là-bas dans le livre de vie. Je suis officiellement une année de Jésus certifiée. Attends, period. Allez regarder son vlog. RDV demain, dimanche, Ça la va. célébration. Parti tout, parti tout. Oui, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du vlog qui est la remise des certificats. Du coup, aujourd'hui on est dimanche. Et aujourd'hui, on va nous remettre du coup mon diplôme entre guillemets du baptême. Là, on est en route vers l'église. Il est 10h, je sais pas combien. Je vais montrer le outfit quand j'ai bien me posé parce que le top il vient de chez. Le thème c'était blanc. De base j'avais une robe de chez Zara, mais de toute façon quand je suis sortie j'avais froid là. Je sais pas si c'est à cause de hier vu que je suis rentrée dans l'eau et tout, j'avais trop froid. Du coup j'ai décidé de mettre autre chose. Du coup le haut il vient de chez Bershka, le pantalon il vient de chez Zara, la cape c'est chez I, la veste elle vient de chez Zara et mon sac il vient de chez. C'est quoi encore? C'est Guess. C'était un cadeau d'anniversaire. Je vais bien poser le téléphone comme ça vous verrez bien mon outfit. Aujourd'hui le culte d'aujourd'hui ça va péter, bien culte de célébration et tout. C'est la joie dans le ciel. Allez, je vous filme la suite. Après, je vais mettre mes talons pour faire genre. Mais là, comme j'ai la flemme, je vais rester en plaquette. Voilà le outfit of today. Afin de sauver les nations, il
y a encore d'autres monnaies. Ah, je vais chercher ici, la main disparaît. Il y a encore d'autres monnaies. Amen. Joseph n'est pas le seul qui est en capacité de sauver les nations. Regarde, on voit aussi. My God. La saison qui arrive. C'est une saison de gloire. C'est une saison de gloire. La saison qui arrive. La saison qui arrive. C'est une saison de gloire, C'est une saison de gloire. La 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 saison de gloire. Et les combats, Ongeacht de strijden, de moeilijkheden, haut et les bas, ook ups en downs, elle est sortie victorieuse. is er overwinnelijk Et uitgekomen. toute sa vie, elle sera victorieuse. En in heel haar leven zal zij overwinnelijk J'aimerais que zijn. l'on puisse accueillir le Seigneur pour la vie de Nzutu Nzouamouana Damaris. Là, les gars, c'est officiel. Nana de Yesu certifiée. Même s'il y a une faute sur mon nom, c'est pas grave. On va le changer jeudi, du coup, quand j'irai à l'école des disciples. En tout cas, je suis super contente. Calculez pas ma perruque ni mon maquillage. Je rentre à la maison, je fais un petit recap. Car j'ai encore un petit encouragement à dire à la fin, du coup. C'est pas un témoignage, mais c'est un encouragement. Vous avez vu comment c'était le feu, c'était vraiment célébration. En plus, le culte d'aujourd'hui, il était vraiment 10 sur 10. Je vous conseille vraiment à aller le regarder. Et on se retrouve bientôt. Non. D'abord, je rentre à la maison, je fais l'encouragement. Ensuite, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, on se retrouve quand même pour le petit témoignage ou petit rappel après mon vlog du baptême. J'espère déjà que le vlog vous a plu. Parce que moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Avant que vous veniez me demander dans les commentaires ma perruque qui vient de chez Shein, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc, le vlog est déjà terminé. Mais comme j'ai dit vers la fin, j'aimerais quand même faire un petit témoignage et un petit rappel. Il faut savoir qu'avant de me faire baptiser, j'avais dû me faire baptiser l'année passée, mais je n'ai pas pu parce que ma famille était contre. Comme vous l'avez entendu, le pasteur a dit que malgré les combats, malgré les tribulations et difficultés, je suis sortie victorieuse et que toute ma vie, je serai victorieuse. Period. Mais pour être plus sérieuse, pourquoi le pasteur avait dit ça? Parce que l'année passée, j'avais dû me faire baptiser, mais malheureusement, j'ai pas pu. Non, heureusement, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas été baptisée parce que ma famille était contre. Pourquoi ma famille était contre? Parce qu'il faut savoir que je suis née catholique, ma famille est catholique et tout. Et donc, moi aussi, avant, quand j'étais petite, j'étais catholique. Lorsque j'ai commencé à grandir dans ma foi, tout ça, à connaître Christ et Dieu et à lire la Bible, j'ai compris qu'en fait, pour moi, je dis bien selon moi, parce que vous aimez beaucoup fusiller les gens sur les réseaux, selon moi, les branches, tout ça, ça sert à rien. Parce qu'en soi, quand on lit la Bible, on ne voit pas le mot protestant, catholique, orthodoxe, tout ça, on ne voit pas. Donc pour moi, en fait, les branches, c'est plus une chose que nous, les humains, enfin nous, les chrétiens en général, avons mis pour nous séparer dans la chrétiennité. Donc moi, perso, quand on vient me demander qu'est-ce que je suis, enfin, je dis que je suis chrétienne,
Mais quand on me demande de quelle branche, je dis personnellement, je n'ai pas de branche, je me considère juste en tant que chrétienne, disciple de Christ. Et comme étant disciple du Christ, mon plus grand souhait était de me faire baptiser, comme Christ s'est fait baptiser en immersion d'eau, et pas juste avec une croix sur la tête. Je ne critique pas les personnes qui se sont fait baptiser comme ça, mais moi personnellement, je voulais me faire baptiser comme Christ s'est fait baptiser, donc en immersion d'eau. Du coup, je voulais me faire baptiser comme ça, et ma famille était totalement contre. En plus que j'avais changé d'église, parce qu'avant, on était tous dans la même église, que je ne dirais pas le nom. C'était l'église où j'ai grandi, on va dire. Et puis moi-même, quand j'ai grandi, vers l'âge de mes 16-17, j'ai changé d'église et je suis venue à Faith Builders Ministry. Mes parents, ma famille n'a pas du tout cautionné ma décision. Ont essayé de m'empêcher plusieurs fois d'aller à cette église, mais ça n'a pas fonctionné parce que je suis très têtue. Donc ma famille n'était pas d'accord avec l'église, le baptême immersion d'eau, ils n'étaient pas d'accord. Donc l'année passée, on m'a bloquée à la maison et j'ai pas pu me faire baptiser. J'étais dans le plus mal, genre, je crois pendant un mois dans ma maison, je parlais avec personne, je rigolais avec personne, je voulais pas parler avec les gens de ma maison, ma famille, rien, je voulais pas. Ensuite, Dieu a fait grâce que cette année, j'ai quand même pu me faire baptiser. Mais ce que j'ai envie de dire en fait à travers cela, c'est que franchement les gars, malgré les combats, malgré les tribulations, ne lâchez pas Christ. Parce qu'en soi, quand j'ai pas pu me faire baptiser l'année passée, j'aurais pu me dire que c'est bon, je me suis pas fait baptiser, moi j'abandonne ma foi, j'abandonne Christ et tout. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a pas pu faire en sorte que j'aille me faire baptiser? J'aurais pu lâcher, mais je l'ai pas fait. Malgré le désert, malgré le combat, malgré la tribulation de ma famille, moi j'ai continué à prier, j'ai continué à aller à l'église, j'ai continué à avoir foi en Christ. J'ai pas baissé mon standard de foi, j'ai continué. Et malgré les combats, malgré ça, moi j'ai continué à croire en Christ. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je puisse tenir ce certificat dans la main et montrer que j'ai été baptisée. Donc si j'avais lâché ma foi, si j'avais lâché Christ, aujourd'hui je ne serais pas baptisée, vous voyez. Donc j'aimerais rappeler à quelqu'un que des fois, Dieu permet des choses qui puissent se passer dans nos vies pour nous faire grandir et pour faire grandir notre foi. C'est souvent pour éprouver notre foi et pour voir que même pendant les situations difficiles, est-ce qu'on va rester accroché à lui, à notre vie de prière. Si nous prenons l'exemple de Job, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'a jamais même pris le temps de s'asseoir et d'insulter Dieu et d'en vouloir à Dieu. Il aurait pu en vouloir à Dieu, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a compris que certes Dieu lui avait tout pris, sa foi a été éprouvée, mais il a réussi à comprendre en fait que Dieu a permis tout cela pour éprouver sa foi. Et à la fin, on connaît tous la fin de l'histoire de Job. Job a récupéré sa femme, Job a récupéré les enfants, sa richesse, tout ce qu'il avait perdu. Donc en soi, j'aimerais juste dire à quelqu'un de ne pas perdre la foi, de continuer à prier malgré les tribulations, malgré les déserts. Dieu sera toujours là avec vous. Sachez que il y aura toujours un mauvais temps dans votre vie, il y aura toujours un moment de baisse de foi, un moment de combat, de désert, mais sachez que le bon temps finit toujours par venir. Vous voyez le ciel, Dieu nous dit souvent que la Bible, non, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez le ciel, des fois il pleut, il fait gris, il fait mauvais pendant une semaine, un mois, un moment, mais après le bon temps finit toujours par revenir. Donc ne basez pas votre foi ou votre vie chrétienne à cause d'un mauvais temps qui se passe dans votre vie, mais dites-vous toujours qu'après le mauvais temps, vient toujours le bon temps. Le bon temps finit toujours par revenir, toujours. Peu importe le temps que ça prendra, le bon temps finira toujours par revenir. Donc voilà, c'est un petit témoignage que je voulais donner à la fin de cette vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous demande pardon, population, pour le temps que je prends de sortir mes vidéos. Franchement, voyez-moi comme une petite sœur. Franchement, je vous demande pardon. Pardonnez ma procrastination, pardonnez le fait que je sois fainéante. Je vous promets qu'avant la fin de cet été, vous aurez beaucoup plus de vidéos. Parce que j'ai beaucoup de vidéos en fait, mais j'ai la flemme de faire les montages. Mais je vous promets que je vais arrêter la procrastination et vos vidéos, vous les aurez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Vous connaissez déjà la chanson. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!